Yo tout le monde, alors comme tu peux voir, on va faire une vidange du différentiel arrière, donc sur une Golf 4 V6, donc 4Motion, enfin V6, VR6, pour ceux qui emploient le terme correct on va dire. Donc on va faire ça en direct. Alors on descend, alors moi j'ai une fosse, pour ceux qui ont des fosses c'est nickel, sinon après c'est galère. Alors différentiel arrière. Voilà. Donc vous avez mise au point, s'il te plaît. Voilà. Donc ce bouchon à enlever. Après c'est celui-là d'en haut pour le remplir. Donc ça va. Donc on va faire un différentiel. Après on va passer au coupleur Aldex. Donc le vis de vidange elle est là. Et alors je sais pas si on va le voir. Je vais essayer de filmer au mieux. Alors je sais pas si tu vas voir là l'espèce de... Donc ça pareil faut l'enlever là, le truc noir. Voilà ça. Donc ça à remplacer aussi. Donc tout chez Volkswagen, pas le choix. Après on verra la boîte. Donc lui il a acheté chez Volkswagen, pas trop le choix. Bon, reprenons les choses comme il faut. Donc j'ai essayé du 14, c'est pas du 14. Donc j'ai dû aller en magasin chercher une putain de douille. Et c'est du 17. Voilà. Donc pour derrière c'est du 17. Là-haut, il va même pas... Ah si, il passe. Je croyais qu'il avait pas passé. Ça a jamais... C'est tellement jamais été fait que c'est... Il y a de la merde partout. Voilà quoi. Allez, je vous fais vidanger ça et c'est parti. Bon, ça va, l'huile elle est plutôt belle. Non, franchement ça va, elle est belle. Mais bon, vu que j'ai pas de facture, aucun suivi. Par précaution, on va me le changer. Et puis apparemment, donc ça se change tous les 60 000. Ou 3 ans, il me semble. Si je vous dis pas de conneries. Bon bah, c'était plutôt rapide. Hein. Bah allez, on va desserrer l'autre. Donc n'oubliez pas, surtout quand vous remplissez, bah faut que la voiture soit droite. Donc moi, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, du VTR en 17 pour différencier l'arrière. La boîte c'est du 14, je vous le dis d'avance. Alors de toute façon on verra ça plus tard. Bon, pour ce qui est couple de serrage, je me suis renseigné, ce serait 30 Nm. Donc vis de vidange et puis remplissage hein, normalement. Donc voilà, j'ai plus qu'à serrer et remettre. Donc je vais utiliser ceci pour mettre l'huile. Hein. Ça marche bien donc voilà quoi. Donc jusqu'à débordement pour celui-là. Allez c'est parti. Bon j'ai vérifié si ce que j'avais vidé ça correspondait bien. Et apparemment oui. Donc là normalement c'est 1 litre. Donc là le trail est à 900. Donc normalement c'est bon 1 litre. Parce que moi ils m'ont dit 1 litre. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas plus. Après si vous voulez vraiment faire déborder, faites déborder hein. Mais normalement c'est bon voilà quoi. C'est 1 litre. Enfin ce qu'ils disent sur internet après. Donc voilà, il n'y a plus qu'à resserrer. Là j'ai mis l'huile comme je vous ai dit avec ce truc là. Donc ça va bien. Ça va très bien. J'ai réussi à tout mettre. Donc voilà, ça reparti pour du neuf. Donc je vous ferai voir après la boîte et le coupleur Aldex de mes couilles. Que ce putain de crépine est là. Et j'attends que l'outil et je peux la faire. Il reste plus que ça. Allez, à tout de suite. Bon, on arrive voilà sur la partie boîte de vitesse à vidanger. Donc le bouchon de vidange c'est celui-là, donc en dessous. Donc BTR de 14 pour les deux. Donc vidange et lui remplissage. Et il y a un autre endroit pour vider un peu plus d'huile. Alors, c'est au niveau de la boîte de transfert. Vous avez du BTR aussi, je crois. Ouais, c'est ça, c'est du BTR aussi. Vous dévissez, normalement, il y a à peu près 200 ml qui sort. Pour bien vidanger votre boîte. Voilà.
Je vais essayer de bien caler la caméra. Voilà. Je pense que ça le fait. Ah. Elle est bonne affaire, hein, parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est dégueulasse. Non, franchement, non, elle est dégueulasse. Bon, bah, on va faire tout à la force. Oh! Voilà. Alors, pour les coupes de serrage, c'est 30 Nm. Si je me trompe pas. Putain, faut que je le retire entièrement. Ça casse les couilles. Ça va y faire une prise d'air. Bon, je vais essayer de vous le filmer aussi, celui-là. Voilà. Donc, comme je te disais, au niveau du transfert de boîte, le renvoi d'angle, enfin, appelle-le ce que tu veux. Alors, c'est du... Je sais plus, enfin, moi j'appelle ça... T'appelles ça comme tu veux, comme outil, c'est du étoile pour moi, tu vois. Alors, en 12. Si je me trompe pas. C'est un T55. Ouais, T55. Impeccable. Maintenant, bah, vu que je vais galérer ma race, je vais pas mettre le cliquet, je vais trouver une clé plate. Puis on va desserrer ça gentiment. Allez, c'est parti. C'est bon, ça c'est... J'ai vidangé de là. C'est refermé, c'est recouple. Là pareil, j'ai refermé, j'ai mis un peu de pâte. Vu que j'ai pas changé, j'ai mis vraiment de la pâte. Histoire que ça fuit pas, tu vois. Pâte à joint. Et là, on va s'attaquer au remplissage. À tout de suite. Bon, pour ceux qui veulent voir la référence. Voilà, lui j'ai acheté chez Volkswagen. Donc on va entamer la procédure. Allez. Voilà, donc on va entamer la procédure. Hop. Hop. Bon bah moi je fais ça, puis tu pompes. Bon, la suite. Donc pour le coupleur Aldex, donc voilà. Donc tu auras besoin de cette BTR 5 mm, de cet outil spécifique. Donc j'ai eu chez Volkswagen assez rapidement. Bref, sous une semaine on va dire. Cette espèce de crépine. L'huile qui est fournie en tube, tu l'as chez Volkswagen, Audi, Seat, tu peux l'avoir n'importe où, normalement. Voilà, donc s'assurer que cette clé, bon je pense que oui, hein, ils vont pas faire des trucs, ils vont pas faire 50 000 clés. Voir si ça se dévisse bien avant de faire quoi que ce soit, que ça rentre en tout cas dedans. Et voilà, donc la vis de vidange c'est là, pour remplissage aussi, donc tu vas bien te faire chier comme il faut. Et la crépine, elle est où cette merde? Elle est dans le coin normalement. Ah oui, ça va être la merde, hein. Ça va être la merde à voir. Tiens, regarde, tu la vois là. Ok, donc on va essayer de faire ça. Je veux juste prendre la clé et essayer déjà de la foutre dedans. Alors, ça va être une merde, je le sens bien. Ok, là, ok. Hey, putain, il faut qu'il s'éteigne le flash. Ah, il n'y a plus de batterie. Bon, je vous dessert ça et je suis à vous. Bon, du coup j'ai testé, c'est nickel. C'est bien cet outil spécifique. Bon, ils vont pas en faire 36 comme je vous les ai dit. Bon, allez, c'est parti. BTR, un bac. Et c'est parti. Apparemment, ça a une... Comment te dire? Alors, ce qui paraît, ça a une sale odeur.
Ouais, bon bah tu vois, elle est transparente à peu près. À peu près. Transparente avec, on va dire, couleur poussière. Bon, je tiens le bac et je desserre en même temps. Allez. En plus, le flash, tu vois, eh ben, il vient de s'éteindre. Bon, je desserrai ça tranquillement. Allez. Je te fais voir la gueule de l'huile. Ouais. Tu vois, c'est noir, quoi. Hein. Donc, une fois que t'as tout fait ça, là, t'as remis ton fil, t'as resserré, que t'avais vidangé. Donc là, j'ai remis la vis, hein, j'ai mis l'huile, je vous ai pas entendu. Donc, t'enlèves la vis, forcément, vu que t'as vidangé. Tu remets ça dedans, et avec, j'ai pris ce outil-là, tu vois, pour pousser à l'intérieur du bidule. Hop, tu mets tout l'huile, et tu te grouilles ton cul à remettre la vis. Voilà. C'est aussi simple à dire qu'à faire, bien sûr. Parce que franchement, faut être très rapide et faut pas se gourer. Ouais, bon, je l'ai balancé, il est tombé. Faut être très rapide et pas se gourer sur le filetage, quoi. Faut vraiment se grouiller le cul, quoi. Sinon, tu perds un peu d'huile. Voilà. Au moins, pour faire un entretien, bah, vous savez comment, vous savez les outils, vous savez comment faire. Donc voilà. Allez, à bientôt les gars.